Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble est-ce que c'est dangereux ou non de ne plus manger de viande et même de manière générale de ne plus manger de produits d'origine animale au niveau du sport et de la santé. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux pour toi? Alors je vais faire en sorte de rester le plus objectif possible. Ce que je veux dire par là, c'est que personnellement je suis vegan depuis 3 ans, mais je ne vais pas me mettre à exagérer les côtés négatifs de la viande et des produits d'origine animale s'il y en a, simplement pour t'inciter à moins en consommer si jamais tu en consommes encore. Mon but, c'est pas de t'inciter par rapport à ça. Personnellement, je m'en fiche, tu fais vraiment ce que tu veux. Mon but, c'est de t'informer, te montrer les études par rapport à ça qui existent, te montrer aussi par rapport à moi, mon expérimentation, ce qui s'est passé, et après, c'est toi qui décides, tu fais bien ce que tu veux, bien évidemment. Je vais te partager mon point de vue et je vais aussi te montrer des études par rapport à ça qui sont sérieuses. Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir ces études. D'ailleurs, petite parenthèse, je voulais parler de ça, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Je pense, c'est que quand on partage ça, quand on partage les bons, les mauvais choix par rapport à l'alimentation, je pense qu'il faut toujours garder du recul. Simplement pour moi, c'est pas parce que ça fonctionne pour moi et que ça fonctionne pour d'autres personnes que ça va forcément fonctionner pour toi. Je pense que c'est important de rester honnête par rapport à ça. On est tous et toutes différents. Il se peut que pour certaines personnes, ça ne convienne pas une alimentation végane. C'est important de rester lucide, de rester honnête par rapport à ça. Même s'il y a beaucoup d'études qui disent qu'il n'y a aucun problème à être vegan, sportif et en bonne santé, on verra ça juste après. Le truc, c'est que on ne sait pas si ça va fonctionner pour toi. Ça peut pas fonctionner forcément pour tout le monde, mais en tout cas pour une très grande majorité de personnes, ça fonctionne. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste une minorité de personnes pour qui ça va pas fonctionner. Et au-delà de ça, ce qui est également très important pour moi, c'est de comprendre que pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas? Parce que tout simplement les personnes qui disent que c'est impossible d'être sportif, vegan, en bonne santé sont des personnes déjà premièrement soit qui n'ont pas essayé ou alors qui ont mal essayé. Devenir vegan sur le papier, c'est pas compliqué. Donc je parle vraiment au niveau nutrition, je parle pas au niveau mode de vie dans son ensemble. J'ai dit au niveau nutrition vegan parce que je sais que c'est un terme qui est plus facilement compréhensible pour tout le monde. Végétalien, on l'entend un petit peu moins. Mais en tout cas, vegan au niveau nutrition, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à comprendre. Tu supprimes les produits d'origine animale. Tu achètes tout ce qu'il y a dans le commerce qui ne contient pas de produits d'origine animale. Et quand tu réfléchis à ça, tu comprends que ça n'a rien à voir avec la santé en fait. La nutrition végane, c'est quelque chose qui est complètement différent d'une nutrition qui a pour objectif d'être en bonne santé. Je parle de manière globale, parce que tu vas voir qu'on va aller un peu plus en détail. Si le produit contient un ou plusieurs aliments d'origine animale, c'est pas vegan. Si le produit au contraire ne contient aucun aliment d'origine animale, c'est vegan. Donc la viande, c'est pas vegan, le tofu, c'est vegan, les œufs, c'est pas vegan, les lentilles, c'est vegan. Le poisson, le miel, le fromage, c'est pas vegan, les haricots rouges, la salade, les courgettes, les champignons, c'est vegan. Jusque là c'est simple, mais il se passe quoi si tu inclus en même temps par rapport à ça une alimentation qui a pour but d'améliorer la santé et d'augmenter les performances? Parce que si on parle de frites, c'est vegan, ça contient pas d'aliments d'origine animale, mais c'est loin, très loin d'être bon pour la santé et les performances. Si on parle de pain de mie, de Coca-Cola, de confiture et de tous les autres aliments transformés sans matière animale, oui, en soi c'est vegan, mais c'est très loin également d'être bon pour la santé et l'augmentation des performances. Donc, avant de te demander si être vegan c'est bon ou mauvais pour la santé et les performances, je pense que c'est important, capital même, de te demander c'est quoi pour toi ta définition d'une nutrition végane. Est-ce que c'est juste le fait de consommer des aliments qui ne contiennent pas de produits d'origine animale, ou est-ce que c'est ça, mais en même temps, inclure en même temps la recherche d'une qualité d'alimentation optimale, d'une qualité d'alimentation maximale? Parce que si pour toi le fait d'être vegan c'est simplement de consommer des aliments qui ne contiennent pas de produits d'origine animale, si tu te fiches vraiment de l'aliment en tant que tel que tu vas manger, tant qu'il ne contient pas de produits d'origine animale, tu le manges. Si tu t'enfiles un paquet de chips par jour, si tu manges des frites 2-3 fois par semaine, si tu manges des gâteaux véganes, etc., des aliments transformés véganes, clairement laisse-moi te répondre que oui, bien sûr, c'est logique, c'est évident que là c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour ta santé. Tu risques fortement de développer des carences, surtout en micronutriments, donc c'est-à-dire en vitamines et en minéraux. Tu vas diminuer tes performances
tu vas augmenter ta fatigue, tu vas être vraiment épuisé, tu vas potentiellement prendre de la masse grasse et voilà, tu vas vraiment t'affaiblir de manière générale. Mais ce qui est également très intéressant à comprendre ici par rapport à cette alimentation transformée, c'est que oui, c'est dangereux d'être vegan par rapport à ça si tu consommes ces aliments, mais c'est autant dangereux d'être omnivore, de développer des carences, d'être en mauvaise santé en étant omnivore si tu consommes aussi des aliments transformés. C'est pas l'alimentation en tant que telle qui pose problème, c'est plutôt la définition que tu donnes à ton alimentation, c'est plutôt les aliments qui sont contenus dans le type d'alimentation que tu vas choisir, que ce soit vegan, végétarien ou omnivore. Parce que si tu fais les bons choix, ce n'est pas dangereux d'être vegan. Pour une très grande majorité d'entre nous, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dangereux. Par contre, si tu fais les bons choix dans l'assiette. Maintenant, ce que tu as simplement à faire pour comprendre que c'est vraiment pas dangereux d'être vegan, autant sur le plan de la santé que sur le plan sportif, c'est juste prendre du recul par rapport à tes propres besoins en termes de nutriments et regarder si l'alimentation végane contient ces nutriments. Les nutriments dont ton corps a besoin, c'est les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et tout ça avec une quantité suffisante et une qualité aussi bien sûr suffisante. Quantité, qualité suffisante pour répondre à tes besoins, à tes propres besoins par rapport à ton sport, par rapport à tes objectifs et par rapport à ta santé, à ta propre santé. Les protéines, tu vas les trouver en grande quantité principalement dans les légumineuses, les céréales, les produits à base de soja et les oléagineux. Les glucides, tu vas les trouver également dans les légumineuses et les céréales et aussi principalement dans les fruits. Les lipides, tu vas les trouver principalement dans les huiles végétales, les graines et les oléagineux. Enfin, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, tu vas les trouver principalement dans les fruits, les légumes, les épices et les aromates. Si tu fais en sorte que 90% de ce que tu manges soit composé de ces aliments, avec aussi un apport en vitamine B12, parce que ça tu vas pas pouvoir le retrouver dans l'alimentation végane, simplement la vitamine B12 en complément. Si tu fais en sorte aussi bien sûr à côté d'avoir un apport suffisant en termes de calories, avec une bonne répartition en termes de protéines, glucides, lipides, à partir de là, c'est vraiment pas dangereux de devenir vegan. Parce que les personnes qui disent que c'est impossible d'être sportif, vegan, en bonne santé, d'augmenter ses performances, d'aller on va dire vers le haut, 99% c'est soit des personnes qui n'ont pas essayé, ça c'est vraiment la première catégorie de personnes, des personnes qui n'ont jamais essayé, qui n'y croient pas. À partir de là, comment est-ce que tu peux être convaincant ? C'est pas évident. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est des gens qui ont mal essayé, je t'en avais parlé aussi, des gens qui ont mal fait, qui ont mangé n'importe quoi, qui ont mangé trop d'aliments transformés. Forcément, c'est sûr que là, ça va pas être possible de rester vegan en bonne santé sur le long terme. Bien sûr, tu vas développer des carences. Et enfin, la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui ont essayé, qui ont fait les bons choix dans l'assiette, qui ont bien mangé, qui ont fait en sorte de ne pas manger trop d'aliments transformés vegan, mais qui n'ont pas essayé assez longtemps sur le long terme, parce que forcément ton corps a besoin de temps pour s'adapter, c'est quelque chose qui prend du temps. Si ça fait 30 ans que tu es omnivore, si tu deviens vegan au bout de 30 ans, que tu essaies de devenir vegan au bout de 30 ans, alors que tu as 30 ans, forcément tu auras besoin de plusieurs mois pour que ton corps t'adapte. Ça ne peut pas se faire comme ça en quelques jours, en quelques semaines. Maintenant, on va passer sur les études qui permettent de comparer l'alimentation végétarienne, végétalienne à l'alimentation omnivore au niveau de la santé et au niveau sportif. Selon une étude parue en 2016 dans la NLM, qui est la Bibliothèque américaine de médecine rattachée aux instituts américains de la santé, la consommation de protéines d'origine végétale permettrait de diminuer les taux de mortalité associés aux maladies cardiovasculaires en comparaison à la consommation de protéines d'origine animale. Attention, encore une fois, j'utilise toujours le conditionnel car on est tous et toutes différents. Cependant, c'est une étude qui a été menée sur plus de 130 000 personnes et qui s'est déroulée sur plus de 30 ans de consommation de protéines animales ou végétales. Une étude, quant à elle, publiée en 2003 par le département de nutrition de Boston, en conclut quant à elle qu'une consommation élevée d'aliments d'origine végétale tels que les fruits et légumes, les noix et les grains entiers est associée à un risque significativement plus faible de maladies coronariennes et d'accidents vasculaires cérébrales. Il semblerait que ce soit grâce à la moins faible présence d'acides gras saturés et à la plus grande présence d'antioxydants, de minéraux, de fibres et aussi grâce aux bienfaits des protéines végétales. Enfin, toujours par rapport à la santé, une étude parue en 2009 a conclu qu'en étant vegan ou végétarien,
on pouvait réduire de près de la moitié le risque de contracter un diabète de type 2. Toujours d'après cette étude, ça s'explique par le fait que les régimes végétariens sont riches en fruits et en légumes, des aliments qui réduisent le stress oxydatif et l'inflammation chronique. Il est dit aussi que le groupe végétalien, donc c'est-à-dire vegan, a consommé une quantité supérieure de fruits et légumes par rapport aux omnivores et que ça pouvait entraîner une diminution du risque d'attraper un diabète de type 2 de près de 40%. Si maintenant on compare le régime végétarien au régime végétalien, on peut voir selon une étude parue en 2014 qu'un régime végétalien permet une protection supérieure au régime végétarien vis-à-vis de l'obésité, de l'hypertension, des diabètes de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Maintenant, on va terminer rapidement au niveau sportif. On abordera plus en détail tout ça dans de prochaines vidéos, mais on a pu voir selon une étude qu'on ne peut constater aucune différence de force, puissance et cardio entre une nutrition sportive végétarienne ou omnivore. Il a d'ailleurs été émis l'hypothèse que la consommation de protéines végétales aide les athlètes à optimiser leurs entraînements et augmenter leur performance en raison de la teneur naturellement élevée en glucides, en antioxydants et autres composés phytochimiques. Il est aussi dit que la teneur plus élevée en antioxydants induit par une nutrition avec des protéines végétales peut aider à réduire le stress oxydatif associé à un exercice prolongé et à moduler positivement la fonction immunitaire et l'inflammation. Personnellement, j'ai pas régressé en devenant vegan. Au niveau sportif, j'ai pas du tout régressé. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire que j'ai explosé mes perfs comme un dingue, mais simplement j'ai continué à progresser normalement sans aucun souci. Au début, j'ai diminué un petit peu, le temps de m'adapter, et après c'était reparti et j'ai relancé ma progression. Tu peux également voir d'après ces professionnels de santé, à savoir l'Académie de nutrition et de diététique des États-Unis, les diététiciens du Canada, le Service national de santé britannique et la Fondation britannique pour la santé, que c'est pas du tout un problème de devenir vegan. Au contraire, c'est même bénéfique pour la très grande majorité des personnes qui deviennent vegan. Au niveau de la santé, c'est bénéfique. Ça permet de réduire les risques de contracter des maladies. Vis-à-vis des carences, ce qui ressort, c'est simplement de consommer de la vitamine B12. Le reste, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, c'est à voir selon chacun et chacune. Ça peut être quand même pertinent pour toi de surveiller tes apports en oméga 3, en zinc, en fer, en iode, en calcium et en vitamine D. D'ailleurs, petite parenthèse pour la vitamine D, c'est vraiment quelque chose que je te recommande aussi parce que tu pourras pas la trouver dans l'alimentation. C'est l'exposition au soleil et ce sera un peu plus compliqué. Tu en as un petit peu dans l'alimentation omnivore, même si ça reste très minime, mais en tout cas dans l'alimentation végane, je te conseille vraiment de prendre ça sous forme de complément. Personnellement, je prends de la VEG1, c'est un complément de B12 qui contient de la vitamine D. En clair, si ton alimentation est variée, suffisamment quantitative et qualitative, avec au moins un apport en vitamine B12 et pourquoi pas en vitamine D, à partir de là, pas de problème. Si ça coince sur certains nutriments, il se peut que ton corps assimile mal certains nutriments et ça c'est quelque chose auquel tu peux pas faire grand chose. Tu peux bien sûr améliorer ça, mais il se peut que ce soit un petit peu génétique et que ce soit pas forcément facile pour toi. Donc va éventuellement consulter un professionnel de santé pour trouver une solution. Et si tu veux justement des conseils pour bien démarrer la nutrition sportive végane, tu peux télécharger mon guide gratuit Nutrition sportive végane, les conseils pour bien démarrer, les erreurs à ne pas faire, des exemples aussi d'assiettes sportives véganes. Je te mettrai le lien à l'écran, c'est un générique qui va apparaître, tu as juste à cliquer dessus, ou alors ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.